Bonsoir à tous. Donc là, on va faire un petit rappel sur comment fonctionne une API. En fait, c'est pas vraiment un rappel, c'est plutôt une découverte aussi pour vous, sans doute, parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, on va tester plusieurs API. Donc, je crée un petit dossier, on va l'appeler test API. Alors, dedans, je vais pas l'ouvrir comme ça, je vais ouvrir clic droit, Visual Studio Code. Déjà, pour commencer un projet avec Node.js, là, on va utiliser les API avec Node.js. Euh, on crée un petit fichier main.js qui va nous être utile. On peut l'appeler comme on veut, hein, mais moi j'appelle main.js. Ensuite terminal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser le projet. npm init. Package name test API. Pour l'instant, on s'en fiche un petit peu. Et l'auteur, je mets Xarafue. Vous n'êtes pas obligé de mettre quelque chose. Désolé. Donc voilà. On vient de créer notre package.json. Pour l'instant, il est vide. Bah, il n'y a pas encore les. Comment ça se dit il n'y a pas encore les API. Alors, ce qu'on va simplement faire, c'est se rendre sur Google, taper npm.js, et on va voir toutes les API. Aussi, les API ne sont pas forcément disponibles que sur npm. Ah si, en fait, si elles sont disponibles sur npm. Celles qui sont compatibles avec Node.js en tout cas. Donc par exemple, on peut voir avec discord.js. Hein. Je vais pas l'utiliser là parce que flemme de le refaire, mais on voit que là l'API elle est ici. Donc cliquez sur discord.js et vous avez tout ce qu'il y a ici. Et voilà. Là on va plutôt utiliser, je pense, une API. On peut peut-être essayer de voir pour utiliser l'API de Google. Donc du coup c'est YTDL. Non, pas de Google, de YouTube. Encore. Celle-ci. Déjà on peut voir ce qu'elle fait. On a besoin de FS et de ça. On peut voir, on peut faire un stream. Euh, on peut également download et récupérer des informations dessus. Donc on va voir comment ça fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on clique ici, npm i, hop, et on fait coller, CTRL V. Ok, hop, ça va installer. Voilà, c'est installé. Maintenant, on peut donner, on peut utiliser l'exemple de base. Alors, l'exemple de base, c'est ceci. Alors, si on essaye en faisant node main.js, on enregistre bien, hop. Ça ne fait rien, c'est normal parce que là on crée un stream avec FS, mais bah, le stream ne sert à rien en fait, très clairement. Donc, from the given URL, return a label, you can have the following quality, etc., etc. Ok. Et ils me disent qu'on peut .pipe et tout et tout et tout. Ok. Par exemple, on peut tester de faire en fait juste ça. En regardant un peu la documentation. Hop. Si je fais ça et je lance, ça me fait quoi? En gros, c'est juste plein de petits tests qu'on peut faire. Là, on sait pas ce que ça a fait. En fait, d'ailleurs, est-ce qu'on peut voir si la vidéo existe déjà, le lien qu'il nous donne? Qu'est-ce que c'est? Ok, ils sont marrants YouTube, hein? 2007, hein? Ok, ok, pas mal. Du coup, ce qu'on peut chercher, c'est pour get info URL. Là, en plus, il donne un exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner, on va essayer ceci, ok? On va copier, coller. Le vidéo ID, par exemple, si je vais sur Xerafio Music.
Là je clique sur Festival Introduce. Moi c'est celle que je préfère. Vidéo ID, je pense que c'est celle-là. C'est celle ID, je pense. Clairement, hop, on va tester. Hein. Hop, et là on fait ça. Format fond, voilà. Et donc du coup, bah en fait on a des infos. Donc là on peut faire un petit console log de info. Parce qu'en fait on récupère les informations. Ici, hop. Et donc là par exemple, node main.js. En gros une API ça fonctionne, en général c'est avec du format JSON. Le format JSON, bah c'est ça en fait. En gros, ouh, il y a quand même beaucoup de données, hein. Incroyable. Mais il y en a beaucoup trop en fait, ok. Par exemple, imaginons que je veux récupérer vidéo detail. En fait, ce que j'ai juste à faire normalement. Merde, oh, fait chier. C'est info.vidéo. Attendez. Vidéo detail. Normalement, si je relance le bot, ça devrait marcher. Et il me dit undefined. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un autre truc au-dessus. Et le truc au-dessus, il a l'air d'être player response. Parce qu'en fait, on voit que lui. Alors, lui, dedans, en fait, t'as response contest, play, machin, machin, machin. En fait, t'as plein de trucs. Est-ce que celui-ci, player response, il est dans un truc? Je crois bien. Ça a l'air en tout cas. Non. Dans Args, Player. Sinon, on peut pas voir ce qu'il y a dans l'API directement. Il nous dit pas, il nous donne pas des trucs. Par exemple, get info. Get info, format, ok. File format. Hmm. Mais il ne donne pas beaucoup de trucs. Bah, en gros, voilà, en fait, on peut récupérer toutes les informations qu'on veut. Comme vous l'avez vu, hein. De toute façon, là, il y a toutes les informations. Vous voulez naviguer d'une information à l'autre, voilà quoi. Par exemple, là, j'ai format normalement. Voilà, format qu'on récupère ici. Euh, Et donc, du coup, là, on cherche la quality. Euh, Et donc, du coup, la quality, elle est où? Quality. Attendez. Ouais, bah, en fait, il y a. Voilà. En gros, on voit les quality, mais en fait, il y a vraiment énormément. Mais, ouais, je pense que j'explique quand même un peu mal. Au pire, ce qu'on peut tester comme une autre API, bah, on va tester une autre API, ça va être Puppeteer, je pense. Puppeteer, c'est une API qui est vraiment clean en fait. Puppeteer. Voilà. On va essayer de contrôler celle-là. La documentation est quand même meilleure. Du coup, npmi Puppeteer, hop, on clique gauche. Là, on fait CTRL V, hop, c'est installé. Bon, pendant que ça installe, parce que ça met un peu de temps, on va lire un peu la doc. Donc en gros, je vais pas tout lire, mais en gros, ça lance en fait Chromium. En gros, c'est un peu comme un Chrome. Et en fait, vous pouvez contrôler vraiment tout ce qu'il y a dedans. Donc, il y a pas un petit exemple? Voilà, un petit exemple ici. Voilà. On a juste à prendre ça. On va remplacer tout ça. Sachez que les modules sont compatibles entre eux aussi. Hein. Parce que là, je pourrais très bien faire un const ytel core machin machin. Et après l'utiliser ici. Ça marcherait très très bien. Là, on va faire un truc, c'est qu'on va aller sur une page qui ne prend pas beaucoup. Bah, exemple.com, est-ce que ça existe déjà? Je vais aller voir. Peut-être, hop, on va aller voir ici.
Euh, ok. Donc le exemple.com il marche bien. Voilà, il existe. Et donc là, ce qu'on va pouvoir observer. Ah oui, la vidéo de tout à l'heure, elle s'est enregistrée, peut-être. Attendez, on va voir ça. Ordinateur. Ah bah non, je suis con. Hop, juste à faire ça. Test API. Vidéo FLV. Utiliser un programme. Ouais. Bah ça a bien téléchargé le fichier en fait. Donc vous avez vu que l'API fonctionne bien tout à l'heure. Hein. Ça je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. En fait si ça marche bien, du coup on peut télécharger les vidéos sur YouTube. Voilà. Vous n'avez pas besoin de passer par un navigateur ou quoi. Vous allez sur Visual Studio Code, vous faites npmi ictdl core. Vous mettez le code tout à l'heure et puis voilà. Donc là ils disent que tout a bien été installé. Maintenant ce qu'on va tester c'est hop. Là on va le lancer. Alors on va faire node main.js et on va voir ce que ça va nous faire. Ouais, c'est vrai, il faut pas oublier de regarder ici parce que des fois il y a des fichiers qui sont créés. Et donc là on voit exemple.png, ça correspond à ça. Et est-ce que ça met bien un screen? Et voilà, ça met bien un screen du site en fait. Donc fonctionne bien. Donc voilà, après on peut changer le nom si on veut. Après ce qu'on peut faire aussi, c'est le lancer en mode headless. En gros, ça permet de voir ce qu'on va faire en fait, tout simplement. Parce que moi je connais un peu cette API là. Headless et là je mets false. Et donc du coup, si je fais node main.js, théoriquement, il va m'ouvrir la page. Voilà, il m'ouvre la page. Hop, il prend un screen et hop, voilà. Maintenant, ce que je veux faire, c'est voir un peu plus la page. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction timeout. La fonction timeout, c'est pas écrit dans l'API, je la crée moi-même. Du coup, on va récupérer des ms. ms, c'est millisecondes. Hein. Et on va return une promise. Du coup, ouais, c'est resolve. Ouais, c'est pas result. Set timeout. Resolve ms. Voilà, donc ça c'est une petite fonction. Voilà, je vous la donne, ça mange pas de pain. En vrai, elle est simple à faire. Si vous la comprenez pas, bah tant pis, hein, j'ai envie de dire. Vous, de toute façon, vous la comprendrez sans doute plus tard quand vous serez un peu mieux codé. Et donc, du coup, ce qu'on va faire là, c'est juste await timeout. Parce que ma fonction s'appelle timeout ici, ok. Et là, je dis 5 secondes. Non, je relance. Et là, je vais attendre 5 secondes sur, voilà, sur le exemple.com. Là, je touche à rien. Il me dit bien que Chrome est lancé par le ciel, voilà. Après, si vous voulez pas que ça se ferme, ça vous le mettez en commentaire, vous le supprimez. Ensuite, j'ai envie de dire, on peut regarder l'API. De toute façon, tout simplement. Ils disent qu'on peut enregistrer la page au format PDF. On peut attendre quelque chose aussi, un événement, quelque chose comme ça. On peut également évaluer la page. En gros, c'est une fonction. Voilà. En fait, de toute façon, vous savez lire. Et donc, du coup, on peut récupérer après la taille, comme on veut, en fait. Mais après, il faut savoir un peu coder aussi. Bah, faut savoir connaître. Je vais faut connaître un peu le HTML aussi, un peu le CSS, etc. Et après, vous comprendrez comment bien utiliser cette API là. Ensuite, j'ai envie de dire, on va faire un truc qui n'est pas sur NPM. En fait, si, c'est théoriquement c'est sur NPM. Là, on va utiliser l'API TipeeStream. Donc, petite dédicace à Alan, qui voulait apprendre justement à utiliser l'API TipeeStream. Pour en gros faire des petites alertes quand les gens regardent vos pubs. Donc là, je vois qu'on peut faire des requêtes comme ça. Pour cela, on peut utiliser le module npm qui s'appelle request. Mais bon, c'est pas non plus super optimisé.
Normalement, il est où? Il n'y a plus de request? Bah, je sais pas, il est passé. Bah, de toute façon, lui, je pense qu'il doit marcher aussi. Mais on va utiliser un truc qui est un peu plus optimisé, et un peu plus. Qui est mieux parce que du coup, on pourra. Comment ça s'appelle? Comme sur Discord, on pourra attendre des événements. Comme sur Discord, on faisait attendre les événements messages, ou le member ad, etc., etc. Là, on va pouvoir attendre l'événement, une pub a été vue. Donc, pour ça, c'est vraiment simple à faire. Alors, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller sur Tipeee, stream, nous. Stream, hop. Je vais me créer un compte. Non, je vais peut-être pas me créer un compte. Je pense que j'en ai déjà un. Qui doit dater d'il y a pas mal de temps déjà. Connection. Avec YouTube. Ouais. C'est vrai que j'ai pas mal de comptes. Hein. Xerapio Calling. Voilà. Finish Welcome Fluctuate Donation Page. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Clippy. Où est Clippy? Counter total, stream deck, chatbox, on s'en fiche un peu. Settings. Xerapio, France, 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 France. French, bah c'est ça du coup, hop. Activate my accounts. Par contre, voilà, Clippy, activate. Ok. Ma soeur qui entre dans ma chambre, yes. Qu'est-ce que c'est Clippy? Voilà comment ça marche, machin, machin. Activez le module ici. Le module disponible sur votre page de donation. Les juniors, ok, ok, ok. Donc, faut aller sur la page de donation. Donation, transfert. C'est quand même bien long. Hein. Add donation, non. Ça, c'est pour faire des alertes. Parce que j'ai pas préparé la vidéo. Bah, pas ceci en fait. Si je vais sur le dashboard en vrai. Dashboard, Clippy. Comment on sait par contre le token? Bon, au pire, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Je vais utiliser un token que vous pourrez pas voir. Utiliser le token Anami. Du coup, je vais faire new file. Je vais l'appeler config.json, ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre token. Attends, hop. Token Tipeee. Deux points. Là, je vais le mettre, comme ça vous pourrez pas le voir. Je sais pas si ça vous va. En gros, vous aurez juste à mettre votre token ici. Vous avez juste à faire des recherches pour trouver votre token. En vrai, je pense que si vous êtes un peu dévoué pour votre projet, ça devrait aller. Pour le trouver. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre directement ça là. Hop. Donc mon token, voilà. Mon token c'est 1, 2, 3. Test. Non, c'est pas vrai. Le token est quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, je vais le mettre dans le config.json. Maintenant, je vais l'importer. Parce que oui, on peut importer. En fait, les modules, on peut les importer. On les importe, en fait, c'est des fichiers qui sont dans notre module. Donc là, on peut importer des fichiers aussi. Donc, par exemple, là, config est égal à require config.json. Donc, du coup, ça, j'utilise plus. J'utilise plus Puter, hein, ok. Là, je vais regarder pour utiliser l'API du type, de Tipeee, je veux dire. Du coup, Tipeee, j'ai fait quoi? J'ai un. Ok. Tipeee, du coup, limite, on rend un symbole steak. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va auto-connect to Tipeee Stream Sockets API.
Donc du coup ils nous disent de faire ceci. Donc let socket école socketio. Ouais, ok. Donc on va voir pour utiliser ceci. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais installer l'API, donc npmi socket.io-client. Socket.io, c'est un outil qui est quand même indispensable quand vous faites un site web en Node.js. Parce que si vous faites pas en Node.js, ça sert à rien. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'API. Donc, const de socket, je veux dire. Socket est égal à require socket.io client, ok. Maintenant, je fais sockets. Hop. Ouais, c'est là que c'était un peu plus compliqué. Là, on va du coup utiliser le lien de Tipeee qui nous donne dans l'API. Donc, par contre, ça va mettre comme ça, hop. Et le token, du coup, ça va être config.token pour moi. Sinon, vous mettez directement votre token ici, comme ça, tac. Ok. Ou alors vous pouvez faire comme moi. Comme ça, si vous changez de token, ce sera un peu plus simple pour plus tard, par la suite. Maintenant, si je fais socket.on connect, comme ils disent dans l'API. Maintenant, function. La fonction qui renvoie rien pour l'instant fait console log pour voir que ça marche bien. Connecté à Tipeee. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on est connecté à Tipeee, on va envoyer en gros à Tipeee un truc, un événement en fait, pour dire qu'on va rejoindre, comment ça dit, une room. Du coup, la room, elle est constituée en gros de notre token, donc config.token. Et l'username, ici c'est Portool, je crois. Et voilà. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut attendre des événements venant de Tipeee. Donc, par exemple, une personne qui va regarder une vidéo. Donc, par exemple, on va récupérer cette data. On va récupérer de la data. Donc, pour savoir ce qui est disponible dans la data, vous faites console.log data. Sinon, la data, ce console log là va vous montrer tout ça. Attendez, hop, je vous montre la documentation. Voilà, vous pourrez récupérer tout ça en gros. Et donc à partir de ce moment là, vous pouvez voir event.type et vous pouvez regarder si c'est une donation, une vidéo vue, etc. Ok. Donc, par exemple, si vous voulez mettre qui a fait un don ou qui a regardé une vidéo, ce qu'on fait c'est console.log. Et donc du coup, si on suit à l'API, parce qu'en fait l'API c'est du JSON. Du coup, là je vais faire un message. Vient de regarder une vidéo. Maintenant, je regarde la documentation. Pas la documentation, mais ça. Du coup, on voit qu'on doit récupérer data. Du coup, data, c'est tout ça. Ensuite, event. Ensuite, dans event, on doit récupérer parameters. Et dans parameters, on récupère username. Tout simplement. Et donc, du coup, là, on a juste à faire data.event.parameters.username. En gros, on joute un point à chaque fois qu'on veut descendre en fait. Je sais pas si vous voulez. Je sais pas si vous voyez. Ou parameters, point, par exemple, formater de message ou message, username, etc. Ok. Et donc voilà, bah, c'est tout pour ça. Après, je sais pas, on a combien de minutes de règle là?
On a 25 minutes. Je pense que je ferai une vidéo juste pour l'API Discord pour bien comprendre. Donc voilà. Ou alors non, je le fais maintenant en 5 minutes, comme ça finit en 30 minutes. En vrai, c'est possible. De toute façon, je fais pas de test. Juste un petit exemple. Hop. Discord.js. Donc en gros, si on veut faire des recherches, par exemple, je veux rechercher des choses sur les messages. Par exemple, je peux... ça met du temps parce que mon PC lag un peu. Je peux voir juste les événements. Genre l'événement message, message delete, message reaction add, etc. Donc ça c'est tous les événements qu'on peut mettre du coup dans notre handler, comme on a fait dans mes précédentes vidéos. Ensuite on peut voir les méthodes, donc ça va être on peut créer des collectors, on peut attendre un message, etc., etc. Properties, il y en a beaucoup par contre. On peut prendre les derniers messages, etc., etc. Et ça c'est les classes. Bon, le message embed. Vous voyez quand on fait new discord.message embed, bah en gros message embed c'est une classe. On peut faire new message discord.message flag, etc., etc. Ok. Donc ça c'est pour naviguer en gros dans la documentation. Ensuite il y a discord.js.grid aussi qui peut vous aider. Par exemple on peut faire par exemple, vous savez pas comment vérifier si une personne a un rôle. Vous mettez rôle. Hop. How do I check if a good member has a certain role? Ok. Et là, ils nous disent qu'on doit récupérer le member. Le member, vous pouvez le récupérer comme ça, vous pouvez le récupérer par l'ID, vous faites comme vous voulez. Mais en gros, une fois que vous avez récupéré le member, c'est .role, .cache, .sum, role. Et après, vous vérifiez soit par le nom, soit par l'ID. Voilà, vous faites un peu comme vous voulez, quoi. Après, bah voilà, quoi. Là, vous voyez sur le côté gauche, il y a des exemples. Donc la commande ping du type accessoirement basique, c'est ping pong en fait, hein, c'est pas vraiment le ping. Comment récupérer l'avatar, l'attachment. D'ailleurs pour les avatars, on peut récupérer aussi en mode GIF. Genre on peut vérifier si le GIF existe et pour le récupérer, par exemple pour les gens qui ont Nitro. Et pour les comptes de modération, voilà, Kicking Member, je crois que j'avais fait quasiment pareil que eux en vrai. Donc c'est kick et ban quoi, c'est pareil. Ouais, de toute façon ils ont fait pareil. Parce que je m'inspire quand même beaucoup de leur librairie. Après, par exemple, vous voyez quand vous récupérez l'événement message. En fait, vous récupérez message et dedans, voilà, tout ce que vous pouvez récupérer. Donc vous pouvez récupérer author. Et du coup, dans le author, on regarde ce que c'est. Hop. On peut récupérer tout ce qui est sur l'author. Sur l'author, on peut récupérer le ID. Et sur l'ID, bah, on peut rien récupérer en fait. Donc voilà. Par exemple, les rôles. Sur un rôle comme ça, je peux récupérer le client, l'ID du rôle, le nom du rôle, les permissions du rôle. Donc vraiment, l'API Discord c'est quand même bien fait. Donc par exemple, imaginons de la base, je pars de message et je vais récupérer l'ID du channel. Ok. En partant de message. Je vais dans message. Ok. Je regarde, oh, il y a channel. Ok. Je clique sur text channel. Et je regarde s'il n'y a pas un ID. Ah bah si, il y a un ID. Et du coup, ça c'est l'ID du channel. Juste en partant du message en fait. Maintenant, je souhaiterais regarder, prendre le lien. On s'appelle non, peut-être pas le lien. À partir du message, on peut regarder quoi? On voudrait récupérer le nom du serveur dans lequel a été envoyé le message. Par exemple, imaginez que c'est une commande spéciale qui dit le nom du serveur et vous voulez récupérer du coup le nom du serveur grâce à partir de messages. Donc du coup vous allez dans message, il est où message? Vous êtes dans message, vous cherchez un petit peu, vous regardez. Les méthodes c'est genre edit, voilà, etc. C'est des choses que vous allez appliquer à Discord, alors que là c'est ce que vous allez récupérer. Et donc du coup là, qu'est-ce qu'on peut récupérer? On peut récupérer l'embed du message, ok. Ah, guild. Guild c'est le serveur.
On clique sur Guild, et on veut savoir son nom. Du coup, son nom, on cherche. Et là, on voit Name. Oh, bah voilà, Name. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que fonctionne l'API Discord. Sur ce, on vient de dépasser les 30 minutes. Du coup, je pense que c'est quand même énorme. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc à plus et bonne journée. Demain, petit tuto sur l'HTML CSS. Et ensuite, je continue une petite série avec du JavaScript pour faire des petits jeux, etc., etc. Donc sur ce, à plus, bonne journée.